Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour donc une vidéo de patch note pour donc ce jeudi 31, si je dis pas de bêtises, ouais, 31 octobre donc 2024. Donc on va voir les petites nouveautés et ce que le jeu apporte pour ce jeudi. Donc premièrement, jeudi il y aura un summon event comme tous les 15 jours. Ça risque d'être un event 12 000 points, logiquement. Pas rien de particulier ici, hormis le fait qu'il y aura une nouvelle bannière. Une bannière qui mettra en valeur donc Brand ou Brumard en anglais, en français pardon, Brand en anglais. Donc c'est lui, le Brumard, donc qui malheureusement, si vous êtes early game, n'allez pas dessus. C'est un perso qui n'est plus vraiment joué. Voilà, qui servait à aider niveau défensif la team de manière générale en apportant du bouclier. C'est plutôt très niche maintenant et très très peu utilisé. D'autant plus que vous pouvez le débloquer maintenant dans la frise de défi. Ici, voilà, 250 points. Vous pouvez débloquer ce personnage. Donc voilà, Brumard va être garanti au bout de 400 invoques et son taux de drop rate sera augmenté de 300%. Donc ça sera pour la partie RGB de la bannière. Et il y aura une partie pardon, Dark and Light. Donc cette fois, ça va être donc, le second héros Dark and Light si ce n'est pas Dark Alina. Donc elle, Alina le dragon noir. Voilà, ce sera elle qui sera en promotion. Si vous invoquez un perso Light and Dark, vous avez 50% de chance que ce soit elle. Si vous en invoquez deux, le second sera forcément elle de manière garantie. De Dark and Light, bien sûr, pas de légendaire. Donc, de légendaire Dark and Light, elle sera forcément garantie, soit sur la première summon, soit sur la deuxième. Mais vous la tomberez forcément. Donc selon moi, c'est un des persos les moins intéressants de tous les LD qui existent sur le jeu, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est de type contrôle, ce qui fait que bah, elle est très vulnérable à des persos comme Karma par exemple, qui en une seule contre-attaque pourrait one-shot ce perso. Et seconde chose, elle a un kit qui permet le silence sur une compétence non active, non offensive, je sais plus comment c'est formulé. Mais voilà, en gros, une compétence qui ne tape pas va pouvoir permettre de proc cette contre-attaque, donc le S2, et qui va silence toute l'équipe. Donc deux problèmes à ça, c'est que dans la méta actuelle, très très peu de persos ne tapent pas finalement. En dehors de Willcy sur son S3, éventuellement Light Off pour ceux qui la jouent, il y a très peu de persos qui ne font vraiment aucun dégât de leur tour. Quasi tous les persos tapent. Donc c'est vraiment, vraiment faible pour ça déjà. Et ensuite, le set immunité est sorti il y a maintenant presque un an. Et depuis ce set, bah, on ne craint même plus la contre-attaque de Darkalina qui fait très peu de dégâts et qui silence. Mais comme on a du coup un set immunité, c'est plutôt très faible. D'autant plus que ce S2 dissipe les effets positifs. Malheureusement, il dissipe les effets après avoir silence et non avant. Donc on ne peut pas retirer le set immunité et silence. Ça d'abord applique le silence qui ne passera pas à cause du set immunité. Et ensuite ça retire le set. Donc beaucoup d'incohérences sur ce perso et qui rendent le perso très mauvais, voire inutilisable. Maintenant, pour ceux qui ont un peu suivi, je vais être transparent avec vous. Étant donné que la prochaine saison d'RTA, celle qui est en ce moment, va donner un skin pour ce personnage, Alina Dark. Donc pour ceux qui l'auront, vous recevrez un skin si vous réussissez à grimper en RTA. J'ai demandé un up du héros, auquel cas on m'a répondu de proposer trois sortes de up différents pour essayer d'optimiser le perso sans qu'il soit god tier et super fort. Donc j'ai proposé trois pistes d'amélioration. Et bah, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, on a l'annonce que le perso va bien être up. Malheureusement, et désolé pour ceux qui m'ont éventuellement proposé des idées que j'ai suggérées, pardon, c'est aucune des trois pistes qui a été suivie. Donc je comprends pas pourquoi on m'a demandé trois pistes de up alors qu'on en choisit une quatrième. Donc je peux vous donner tout de suite les up
pour Dark Alina. Donc, premièrement, donc son S2, donc la Special Ability, ne se déclenchait qu'une fois par cycle. C'est ce qu'on voit là, délai de récupération, un cycle. Maintenant, ça va pouvoir être déclenché à chaque tour de chaque ennemi. Donc, si un ennemi pouvait éventuellement lancer des sorts non offensifs plusieurs fois dans le tour, on pourrait déclencher plusieurs fois ce S2, qui peut-être la première fois retirerait finalement le set immunité sans poser le silence, mais les fois suivantes, ça payerait peut-être. Donc malheureusement, on subit toujours le premier point que je donnais tout à l'heure, c'est qu'il y a très très peu de persos qui ne tapent pas dans leur kit. Donc même si on rend l'habilité à une fréquence plus élevée, qu'on peut la lancer plus de fois, pour moi ça changera rien parce qu'elle sera de toute façon pas lancée. Ensuite, autre piste d'amélioration, Dark Alina va avoir un ratio supplémentaire indexé avec ses PV max. Donc elle va taper légèrement plus fort, elle va dépendre de son attaque et également de ses PV. Malheureusement en PV elle a qu'un A et on sait par expérience que les persos qui ont un ratio sur les PV max sont de manière globale plutôt faibles, ce même ratio. Ça bouge très très peu les dégâts, hormis quelques exceptions, comme par exemple Guan Yu. Mais il faut aussi penser qu'un Guan Yu, on l'assimile aussi à un full book et un A5 voire A6 pour certains joueurs, ce qui fait qu'on a la scène PV, voilà, on a débloqué même parfois la scène 6 qui rajoute des PV, on l'a full book, donc avec ces valeurs-là de PV, on est plus dans les 20 000 PV et quelques, on commence à sentir une différence au niveau des dégâts et on voit que c'est pas mal, alors que bah, une Dark Alina finalement c'est très très fragile, donc ce ratio risque d'être assez niche voire inexistant. Donc une deuxième piste d'amélioration vraiment très faible. Et ensuite, dernière piste d'amélioration sur Alina Dark, donc elle prend un triple up. Donc j'ai dit le spécial, donc le sort 2 qui va se lancer plus de fois par tour, donc qui sera une fois par tour par ennemi. Le ratio de HP en plus sur ses dégâts, donc probablement sur le S1, le S2 et le S3. Et enfin, la dernière voie qui est up, ce sont que les shields qui viennent du passif. Donc, à mon sens, il n'y en a que un même d'ailleurs, puisque c'est en début de combat ou lorsqu'un ennemi applique des effets positifs. Ok. Donc, si on joue contre des ennemis qui se buffent plus, on va gagner plus souvent du shield. Et tous ces shields-là pourront se stack. Donc, c'est peut-être la seule et unique piste d'amélioration en soi du kit de Dark Asrina qui est super intéressante, c'est que si j'imagine que si on a un set guard, on va proc un bouclier en début de combat, et je vois que dans la version Ascend, on va proc un bouclier lorsqu'un ennemi va appliquer des effets positifs. Donc on va pouvoir peut-être générer un bouclier qui est assez colossal, d'autant plus que ce bouclier va dépendre de l'attaque et les PV max du héros. Donc pourquoi pas, concernant le bouclier, peut-être que le perso va tanker beaucoup via ces boucliers-là. Maintenant, voilà, il existe toujours Idril dans la méta, malheureusement, qui va strip tout simplement les boucliers. Et bah, ça sera pas très efficace, malheureusement. Ensuite, donc on continue cette fois par contre sur les bonnes nouvelles. Pour moi, Dark Asrina sera toujours très peu joué, voire toujours pas jouable. On espère qu'elle revienne un tout petit peu grâce à ses ups, mais je pense que ça reste globalement trop faible. Donc voilà la bannière, donc 300% pardon, de drop rate augmenté sur Brumar, garantie au bout de 400 invoques, et 50% de chance d'avoir Dark Asrina si vous avez un Lege LD, et au deuxième Lege LD, c'est forcément Dark Asrina qui tombe. Voilà, ça c'est pour la nouvelle bannière invoque qui sortira ce jeudi, en même temps que le nouvel event invoque qui risque d'être un event 12 000 points. Ensuite, en parlant d'invoque, la bannière également limitée, donc ça concerne la bannière des poussières, donc cette bannière ici. Donc ça ne sera plus Ajax, Arlo et Kayson. Cette bannière va être remplacée par Geronul, Liorli et Fenrich. Et en vedette, donc sur la gauche, avec le petit 0 sur 2 dans mon cas, ou 2 sur 2 pour certaines personnes, ça sera donc Geronul parmi ces trois personnages, qui sera garanti si vous êtes en 2 sur 2. Le prochain lèche que vous allez pull dans la bannière sera forcément Geronul. Donc globalement, je pense que pour tous les tiers de joueurs, comme pour Brumard,
que ce soit les early game, les mid game, les late game, bah, n'allez pas sur cette bannière, hein, clairement. Nul, Lee Early et Fenrich, c'est 3 héros très hauts F tiers. Il n'y a que Nul qui se départage pour son intérêt au PVP. C'est un très très bon perso de PVP. Maintenant, il y a beaucoup mieux. Le perso a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, je dirais. Donc, il y a beaucoup beaucoup mieux que Nul à jouer aujourd'hui. Si vraiment vous en voulez une copie, allez la chercher, mais c'est très risqué de tomber sur Lee Early qui est extrêmement niche et Fenrich qui est injouable, voire un des pires candidats à être le pire légendaire du jeu, avec Fauchard. Donc une bannière horrible, donc économisez vos poussières là-dessus. Pour tous les types de joueurs, excepté peut-être les mid-late game qui ont envie pardon, de récupérer un exemplaire de Nul, pourquoi pas. Et la meilleure nouvelle de ce patch qui arrive normalement, donc ce jeudi également, pardon, pour ceux qui ont connu l'année dernière à Halloween, on va de nouveau avoir la roue. Donc la roue avec les bonbons d'Halloween. Alors cet event, j'explique brièvement pour ceux qui n'ont pas connu. Il suffit d'aller farm donc l'aventure ou bien les donjons. Dans l'aventure ou les donjons, on va récupérer des bonbons. Ces bonbons vont nous permettre de tourner une roue. Et dans cette roue, il y a des récompenses vraiment incroyables, comme notamment des potions d'ascend légendaires. Donc on va pouvoir ascend encore plus facilement nos héros RGB. Également, il y a des boucles légendaires. Donc pareil, on peut à nouveau optimiser encore plus facilement nos héros. Malheureusement, je suppose que ça sera comme l'année dernière aussi. On va avoir une limite de farm. On va pas pouvoir avoir des bonbons infinis. Il y a une limite quotidienne de farm qui va nous permettre de faire que 10 tours de roue, je crois, par jour, dans le grand maximum. Et en moyenne, on pouvait tirer une moyenne. À peu près tous les joueurs ont reçu une potion d'Ascend légendaire et 3 books en moyenne. D'autres personnes ont eu plus, d'autres personnes ont eu moins. Mais c'est à peu près ça la moyenne. Et je crois que dans l'event, on gagnait de manière garantie un book légendaire au bout d'un certain nombre de tours de roue. Donc vraiment un des meilleurs events, si ce n'est le meilleur event du jeu, toute période confondue. Vraiment un excellent event à ne pas skip. Si vous avez envie de vous remettre au jeu, ça sera le moment. Le 31 octobre, ne ratez pas cette date jusqu'au 7 novembre. Donc ça va s'étendre sur une semaine. Et cette roue donne énormément de récompenses. Donc vraiment un event vraiment incroyable. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la période de GVE, on a les dates. Donc pas de mystère non plus. C'est tous les 15 jours, GVE et GVG, en alternance. Donc la GVE commencera le 7 novembre et se terminera le 21 novembre. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va passer donc au fixe des bugs. Il y avait 2 bugs qui ont été répertoriés. Donc un que j'ai envoyé sur Ralph. Depuis qu'on a les skins RTA de Ralph, quand Ralph avait son skin dans le combat, et que vous tombiez Ralph, ça vous mettait un message d'erreur, comme quoi vous aviez perdu le combat alors que vous avez juste tué Ralph finalement. Donc ça mettait un message d'erreur, apparemment ça a été corrigé, donc ça sera plus le cas. Et un deuxième bug qui n'a pas été signalé par moi, par un autre joueur, où apparemment Zephyr rendait inefficace, pardon, Ajax rendait inefficace Zephyr passivement par sa présence sur le terrain, ce qui évidemment est un bug, c'est pas normal. Donc ça a été corrigé et Zephyr refonctionne correctement contre Ajax apparemment. Donc voilà, on a fait le tour de tous les events qui arrivent. Donc voilà, préparez-vous surtout pour les bonbons à venir et sûrement qu'avec l'event Halloween, on va peut-être avoir un shop également. Donc pour ça, on verra, on va attendre jeudi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.